Bonjour à tous, donc je reviens avec un nouveau tuto pour la réalisation d'un tote bag recto-versible. Donc pour commencer, toujours repasser votre tissu. Euh, Ensuite, pliez-le endroit contre endroit dans la longueur de la lisière et tracez deux carrés de 42 cm sur 42 cm. Ensuite, coupez tout autour du traçage et faites de même avec des lanières de 73 cm sur 6 cm de largeur. Ensuite, pour la deuxième partie, pour le deuxième tissu, faites de même, pliez-le endroit contre endroit et posez le tissu coupé dessus en miroir et coupez tout autour. Ça évite de retracer une deuxième fois à la craie le traçage. Ensuite, faites de même pour les lanières, donc toujours 7 cm sur 73 cm. Posez sur l'ancien tissu, sur le nouveau tissu, pardon, et coupez tout autour. Ensuite, cousez tous les côtés 1 cm de couture à 1 cm de couture et laissez le haut du sac ouvert. Donc le bas du sac, c'est le pli du tissu. Donc normalement, il n'y a que 2 coutures à faire. Donc n'oubliez pas de faire vos points d'arrêt en haut et en bas. Et faites de même pour le deuxième tissu, donc couture à 1 cm sur le rebord et voilà. Donc ensuite, faites de même pour les lanières. Prenez les lanières et mettez pour éviter de se tromper entre le devant et le derrière, l'envers l'endroit, mettez une croix à l'envers de chaque tissu pour ne pas se tromper. Donc ensuite, prenez vos pièces de lanière et posez-les endroit contre endroit, chaque tissu différent ensemble, endroit contre endroit. Ensuite, mettez les épingles au milieu pour éviter d'être gêné lors de la couture. Donc ne vous trompez surtout pas entre les pièces, hein. Endroit contre endroit. Ensuite, passez à la couture et cousez 1 cm de chaque côté. Donc du coup, on se retrouve avec 2 coutures sur chaque bande et 2 ouvertures, une en haut et une en bas. Une fois terminé, une fois les 2 bandes cousues, prenez une tige métallique, un retourne-biais, ou soit si vous n'avez pas ça, prenez une épingle à nourrice. Mais là, moi, j'utilise un retourne-biais, donc j'insère le crochet dans le tissu. Et ensuite, je retourne ma pièce à la main au début pour l'aider un peu. Et je tire ma tige en poussant le tissu au devant. Et vous voyez, mon tissu, ma bande est retournée. Donc faites de même pour l'autre. Je me retrouve avec 2 tissus recto-versibles. Ensuite, passez au fer à repasser et couchez bien les coutures sur le côté. Et n'hésitez pas à rouler avec la main pour bien aplatir toutes les coutures sur le côté et passer un bon coup de fer à repasser, mais pas trop non plus, pas trop. Enfin, pas trop. Ne laissez pas le fer trop longtemps posé dessus, ça risque de brûler le tissu, quoi. Donc voilà. Donc faites de même pour la même bande et puis repassez aussi un peu l'envers. Et vous voyez. Et ensuite, prenez vos pièces de tissu, vos sacs, enfin les carrés de 42, repliez le haut à 1 cm et demi. Donc toujours sur l'envers pour le moment. Donc passez un coup de fer. Ensuite, retournez la pièce pour savoir si le dos il est bien fait. Donc 1 cm et demi, voilà. Et faites de même pour l'autre pièce. Une fois les 2 pièces repassées, retournez-en un seul. Donc il n'y a qu'une seule pièce qui sera retournée et l'autre sera inséré à l'intérieur de celui qui a été retourné. Donc voilà, donc n'hésitez pas à pousser l'intérieur des coins avec les doigts. Poussez les 2 matières ensemble pour que les coins puissent bien être sortis. Ou sinon, utilisez une épingle aussi pour faire sortir les coins. Voilà. Ensuite, prenez une épingle et mettez les coutures les unes contre les autres. Donc, il faut bien assembler les coutures les unes contre les autres et mettre une épingle. Et pareil pour l'autre côté, bien sûr, tout en se rassurant que les coutures soient bien couchées du bon côté, voilà, sinon ça va faire un pli, une épaisseur. Donc couture sur couture,
et une épingle. Ensuite, à partir de notre couture épinglée, à partir de la couture, mesurez 10 cm et mettez une épingle. Voilà, faites de même pour l'autre côté, une épingle à 10 cm du bord de la couture. Ensuite, pour avoir l'autre partie, faites de même en miroir, en s'assurant que les tissus soient bien bord contre bord. Ensuite, prenez vos lanières et insérez-les dans le sac sur la pliure de 1,5 cm qu'on avait fait au fer à repasser. Donc ne vous trompez pas de couleur et surtout ne vous trompez pas de sens. Il ne faut pas que la lanière puisse tournicoter. Donc voilà, et faites la même chose pour l'autre côté. Posez sur les plis de 1,5 cm que j'avais fait au fer à repasser. Donc les couleurs, voilà, la couleur de l'intérieur correspond à la lanière de la même couleur et ainsi de suite. Ensuite, faites de même pour l'autre côté. Prenez l'autre lanière et insérez-la contre l'épingle mis à 10 cm du côté. Posez la lanière sur le pliage de 1,5 que j'ai fait au fer à repasser. Voilà, donc mettez les épingles bien correctement, en mettez plusieurs sur les côtés, au milieu, un peu partout, et les bords doivent bien être bord contre bord. Aucun tissu ne doit dépasser. Ensuite, passez à la machine à coudre et faites une couture à 0,5 mm du bord du sac. Donc pour ça, vous n'avez plus de repère, il va falloir trouver un repère sur la machine à coudre et coudre 0,5 mm. Et donc, faites attention en retirant les épingles que la lanière ne s'en aille pas. Donc retirez les épingles au fur et à mesure et ne tirez pas sur la lanière surtout, sinon elle risque de s'en aller. N'oubliez pas de tourner le sac au fur et à mesure que vous cousez et faites tout le tour, cousez tout le tour et vous pouvez voir le résultat, la couture à 0,5 et voilà. Et le sac terminé recto-versible avec 2 tissus différents. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et merci à vous d'avoir regardé. Et je remercie aussi mon élève Fatoumata qui a accepté d'être filmée et de servir de cobaye pour le test. Merci, au revoir.